Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une pratique un peu plus dans l'ancrage, un petit peu plus dans la douceur. Une pratique qui, je l'espère, va te permettre de retrouver un petit peu d'énergie les jours où tu n'en as pas autant que tu souhaiterais avoir. C'est une pratique qui peut être très chouette si tu débutes dans le yoga parce qu'on va prendre le temps. Je ne vais pas détailler toutes les poses parce que c'est pas le but de ces vidéos. Moi, quand je tourne une vidéo, c'est pour te proposer une expérience. Mais il y a quand même des petits tutoriels sur ma chaîne et puis il y a suffisamment de personnes qui décrivent les poses dans tous les détails possibles et imaginables pour que tu puisses trouver ton bonheur si c'est ça dont tu as besoin. Et comme toujours, j'ai mes petits blocs à portée de la main. Si tu n'en as pas, il y a toujours des options. Ça, je les montre de toute façon une fois ou deux, histoire de garder quand même le flow, puisque c'est ça l'intérêt de ces pratiques, c'est de garder un mouvement pas constant, mais une sorte de vague. La vague, elle est en mouvement, mais il y a toujours un moment où il ne se passe rien. Et c'est un petit peu ça l'idée de ces pratiques de flow. Alors, si tu es prêt ou prête, eh bien, je t'invite à t'installer, si ce n'était pas déjà fait, confortablement, à fermer les yeux. Et on va prendre un petit peu de temps pour se recentrer. Peut-être même pour laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Le temps d'accueillir ce qui émerge avec la même bienveillance, la même compassion. Quels que soient tes ressentis, quelles que soient tes émotions, et si tu as envie de placer une intention pour ta pratique, eh bien n'hésite pas. Moi, eh bien, j'espère que cette pratique va ramener un petit peu de douceur, un petit peu d'ancrage et donc d'énergie dans ta journée ou dans ta semaine. Sans ouvrir les yeux, tu vas prendre le temps de changer le croisement des jambes, quelle que soit la manière dont tu es installé pour l'instant. Prends une grande inspiration, laisse les mains monter vers le ciel. Engage le centre du corps et en expirant, penche le buste vers le sol. Pose les mains quand elles y arrivent. Peut-être les avant-bras si c'est possible. Et laisse aller tout ce que tu peux laisser aller.
Garde les yeux fermés et focalise-toi sur les sensations dans le bas du dos et sur ta respiration sans chercher à aller forcément plus loin. Essaie plutôt d'être dans le ressenti. Vérifie que les hanches restent ancrées sur le tapis. Continue à bien respirer. Prends le temps de te redresser et au fur et à mesure que les bras vont monter vers le ciel, tu vas progressivement ouvrir les yeux et une fois que tes mains se touchent, tes yeux sont complètement ouverts. Expire, pivote le buste vers la droite. Pose la main gauche sur la jambe ou le genou droit. Essaie de te grandir comme si on te tirait par un fil au sommet du crâne. Et de pivoter ton épaule sur les expires pour créer plus d'ouverture dans le haut du corps. Passe par le centre, emmène les mains vers le ciel. Expire vers la gauche. Reviens au centre. Expire, relâche les mains de chaque côté des jambes. Inspire, passe les mains vers l'arrière, que le bout des doigts soit vers toi ou vers l'extérieur. Et laisse le haut du corps s'ouvrir, les omoplates se rapprocher dans le dos. Inspire, prends le temps de te redresser et en expirant, tu vas te laisser venir vers l'avant. Peut-être que comme moi, tu vas devoir faire un petit quart de tour pour venir te réinstaller avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant ou en inspirant, tu vas laisser le dos s'agrandir. Et l'inverse, quand le dos s'allonge. L'important, c'est de faire un mouvement à l'inspire et un mouvement à l'expire. Peu importe la manière dont ça se passe. Appuie sur les orteils et en expirant, pousse sur le sol avec les mains. Et viens t'installer dans le
premier chien tête en bas de genou. Probablement, peut-être en tout cas pour toi, moi c'est pas encore le premier, donc on peut devrait le voir. Le dos est long, le nombril est contre la colonne et tu marches sur place pour laisser la longueur s'installer sur l'arrière du corps. Inspire, laisse les épaules glisser au-dessus des poignets en planche. Prends le temps. Pose les genoux. Expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, reviens en chute, tête en bas. Et je n'ai pas précisé jusqu'où tu devais aller quand tu enroules les épaules vers l'arrière, vers le bas. Tu vas là où tu veux, là où tu veux. En inspirant, laisse la jambe droite monter vers le plafond. Expire, viens poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pose le genou gauche au sol. Inspire, laisse la main droite monter vers le ciel. Expire, ramène la main au sol. Inspire, ouvre. Expire, repose encore une fois. Et là, en expirant, décolle le genou arrière et reviens en chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, viens poser pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Descends les hanches, amène le genou droit au sol. Inspire, laisse le bras gauche monter vers le ciel, le haut du corps s'ouvrir. Et expire. Inspire, ouvre. Expire. Encore. Expire en chien tête en bas. Laisse ta prochaine inspire, ramener les épaules au-dessus de tes poignets. Pose les genoux au sol et contrôle la descente. Inspire. Sens les omoplates se rapprocher dans le cou. Expire. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite, monte vers le ciel. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Les hanches descendent et tu poses le genou gauche. Inspire, regarde droit. Expire, commence à reprendre la jambe droite. N'hésite pas à avancer un petit peu le pied si besoin, que le genou et la hanche restent alignés. Inspire, réfléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, si tu as besoin d'un petit soutien, même si tu n'as qu'un seul bloc, tu peux l'utiliser dans la position qui te convient, de manière à pouvoir profiter de l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Inspire, réfléchis cette jambe droite. Ramène le genou et la cheville sur une même ligne. Inspire, reprends le mouvement d'ouverture sur l'inspire et de fermeture sur l'expire. Inspire, ouvre. Expire, ferme.
Encore une fois. Très bien, maintenant fais un petit quart de tour vers la gauche. Passe les mains sous les épaules. Essaye de descendre tes hanches vers le sol. Le haut du corps est plus ou moins comme un chien tout en haut. Et les hanches le plus bas possible. Si ça tire un petit peu, c'est normal. Je te rassure. Inspire, reviens de face. Expire, repasse en chien tête en bas. N'hésite pas à garder le mouvement dans les jambes. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Tu as vu que je recule déjà mon genou assez loin. Et en expirant, retends. Si tu as besoin des blocs, prends-les. Si tu as besoin de réajuster le pied, fais-le. Expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste. Inspire, réfléchis la jambe gauche, réajuste si besoin. En continuant à inspirer, prends le temps d'ouvrir. Expire et repose. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Là, tu vas doucement partir vers la gauche, vers la droite. Ma gauche, ta droite. À peu près à 45 degrés. Mains sous les épaules et tu laisses l'avant du corps s'ouvrir. Les hanches descendre vers le sol. Continue à bien respirer. Utilise ta prochaine inspire pour ramener le buste de face et l'expire pour revenir en chien tête en bas. Si tu as besoin de rester en chien tête en bas, reste. Sinon, viens avec moi, inspire. Expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, ramène les fessiers sur les talons. Peut-être les mains à côté des pieds si tu en as envie. Et prends quelques instants pour appuyer sur le bouton Reset en pose de l'enfant. Une des meilleures poses d'ancrage qui existent. Et accessoirement, la pose dans laquelle tu peux toujours venir te retrouver, te ressourcer à n'importe quel moment. Et autour de laquelle tu peux même faire une pratique entière si tu le souhaites, en respirant en conscience dans cette pose, juste pour te retrouver dans ta petite bulle, dans un petit cocon sécurisant et rassurant.
En inspirant, reviens doucement à quatre pattes. Expire, ramène les hanches vers le ciel, chien tête en bas. En inspirant, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, ramène pied droit entre les mains. Cette fois, vérifie que le genou est bien aligné avec la cheville, ça a son importance. Inspire, relève le buste, emmène les mains vers le ciel, Anjali. Entrelace les doigts. Imagine qu'on tire tes mains vers le haut, vers l'arrière. Essaye de créer cette forme de croissant de lune avec tes bras, le dos et ta jambe gauche. En expirant, libère doucement les mains. Entrelace les mains dans le dos. Et sans les omoplates, sors, rapproche encore un petit peu plus. Regarde le droit devant avec confiance et ancrage. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel. Paume ouverte. Expire, pose les mains vers le ciel. Encore 2 fois comme ceci, inspire. Expire. Dernière. Et là, viens reposer les 2 mains au sol. Décale le pied vers le bord du tapis. Pose le genou gauche. Expire, retends la jambe. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, vérifie encore une fois que le genou et la hanche restent bien alignés. Si besoin, tu peux avancer le pied ou réajuster, prendre les blocs. Fais tout ce dont tu as besoin pour que la pose soit le plus confortable possible, j'allais dire agréable. On va essayer de trouver un maximum de confort, ce sera déjà bien. Et ainsi, tu vas pouvoir profiter de tous ces bienfaits. Inspire, relâche. Ramène le pied près de la main si besoin en expirant. Hanche vers l'avant, inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Et là, tu vas déplacer le haut du corps vers la gauche, main sous les épaules. Essaye de trouver un chien tête en haut dans le haut du corps et de l'ouverture et de la longueur dans le bas. Très bien. Si tu le souhaites, tu peux aussi décoller le genou. Et là, tu vas sentir que la dynamique de la pose change quelque peu. Inspire, ramène les mains sous les épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène ta jambe gauche vers le bas. Expire, ramène pied gauche entre les mains, genou aligné avec la cheville. Prends le temps de t'installer bien
c'est pas foncé, mais c'est pas grave, ça s'est sorti. Inspire, redresse le buste, descend les hanches. Quand les mains se touchent, entrelace les doigts. Essaye de créer plus d'ouverture dans le haut du corps. Anjaneyasana. Respire et laisse ton cœur rayonner. En expirant, libère doucement les mains. Inspire, entrelace les mains dans le dos. Laisse l'ouverture s'installer un peu plus dans le haut du corps. Imagine un aimant qui attire ton cœur loin devant. Inspire, laisse les paumes de main monter vers le ciel. Expire, repousse-la vers le sol avec la paume des mains. Encore 2 fois. Lentement. Amène les mains au sol. Le genou au sol. Décale ton pied gauche sur le bord du tapis. Et en inspirant, cherche cette belle ouverture du haut du corps. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Si le genou s'ouvre, laisse-le s'ouvrir. S'il ne s'ouvre pas, ne cherche pas à l'ouvrir juste pour faire la même chose que moi. C'est mes hanches qui sont très souples et qui ont tendance à s'ouvrir peut-être un peu plus qu'ils veulent faire. Pivote vers le buste vers la droite, main sous les épaules, essaye de trouver une sorte de chien dans le haut du corps encore une fois. Beaucoup d'ouverture, beaucoup de longueur. Le plus possible en fonction de ta colonne vertébrale, la mienne n'est pas aussi réceptive à ce genre de mouvement que je le souhaiterais. Mais on ne se refait pas. Surtout quand il s'agit des os, c'est très difficile de modifier la structure osseuse du corps. Autant tu peux travailler sur les muscles, autant au niveau des os. C'est vachement plus compliqué. Inspire, viens repasser les mains sous les épaules. Expire en chien tête en bas. Soit tu restes là, soit tu vas déjà en pose de l'enfant, soit tu peux venir avec moi. Genou au sol. Inspire et expire. Prends le temps de te réinstaller dans cette superbe pose où tant le corps que le mental va déconnecter. Je dirais que c'est un peu un mini Shavasana, la pose de l'enfant. Alors pendant quelques instants, je vais te laisser respirer en pleine conscience, comme en Shavasana. Ta prochaine inspire, viens te réinstaller à terre.
Et ici, on ne va pas repasser par le chien tête en bas, juste parce que je ne sens pas l'utilité de repasser par le chien tête en bas pour effectuer la pause qui arrive. Si j'étais dans un flow dynamique, j'irais certainement chien tête en bas. Mais là, on va simplement venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Commence déjà à reculer ton genou gauche. Et ici, on va comme tout à l'heure reprendre 3 respirations, l'étirement et la flexion de la jambe droite. Et là, quand tu reviens vers l'avant, tu vas décoller ton pied gauche du sol. En inspirant, emmène la main droite vers l'arrière. Et viens chercher le pied gauche avec la main droite. Alors, tu as peut-être vu que j'ai dû faire une petite manipulation pour attraper mon pied. Si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas une serviette, une chaussette, quelque chose à portée de la main, tu pourrais passer de ta cheville de manière à pouvoir tenir le pied de manière plus stable si tu n'arrives à attraper qu'un orteil. Eh bien, tu peux simplement garder le pied au sol et où que tu sois, tu vas essayer de trouver une torsion dans le haut du corps. Je suis sur l'avant de la cuisse, pas sur le genou ici. Et normalement, ton quadriceps devrait être en train de se dire ça fait du bien. Et puis si tu es vraiment très à l'aise, tu peux même descendre sur ton avant-bras. Et si tu me dis mais moi je voudrais juste sortir de là, tu relâches tout doucement le pied. Et on va revenir à 4 pattes. Et n'hésite pas à secouer d'un mouvement très élégant et très gracieux ta jambe gauche. Il va très vite oublier ce qui vient de lui arriver puisque tu vas venir poser ton pied gauche à l'extérieur de ta main droite. Recule un petit peu le genou droit. Inspire. Et expire. Cherche la longueur. Inspire. Le corps se prépare à ce qui arrive. Maintenant, tu sais ce qui vient et pourtant, comme un côté n'est pas l'autre, c'est comme si c'était la première fois que tu réalisais cette pause. Bien. Maintenant, reste avec la jambe gauche fléchie, décolle le pied droit en inspirant, laisse la main droite monter. Vois ce que tu peux éventuellement prendre dans la main. Si tu n'as pas un appui stable et que tu ne sais pas, tu n'as pas la possibilité d'utiliser un accessoire pour pouvoir confortablement réaliser cette pause, garde le pied au sol, ça ira très bien. Et là, tu peux ouvrir le haut du corps. Si tes hanches s'ouvrent et descendent, c'est bien. Si elles ne le font pas, c'est très bien. Et comme tout à l'heure, si ça se passe pas trop mal, tu peux passer sur l'avant. Très bien, libère délicatement le pied. Ramène les mains sous les épaules. Et reviens à 4 pattes, cette fois pour secouer un petit peu. Avec grâce et élégance. Cette jambe droite. Le temps qui te semble nécessaire pour toi, bien entendu. Et si tu sens que tu as encore besoin de détendre les jambes, tu peux bien entendu le faire. Si tu te dis que tu vas réessayer la pause,
vas-y, appuie sur le bouton pause. Et puis voilà, tu peux recommencer si tes genoux sont d'accord avec l'idée. Sinon, je vais te proposer deux petites choses assez sympathiques. Alors, comme on est dans une pratique un petit peu plus douce, j'ai envie de te proposer aussi une inversion un petit peu plus douce. Alors, si tu as un bloc, je t'invite à soulever les hanches, à venir ensuite les reposer sur le bloc et ainsi de pouvoir réaliser une sorte de mini chandelle où les hanches seront légèrement surélevées et où tu vas pouvoir laisser le sang redescendre des pieds vers le cœur. Si tu passes beaucoup de temps derrière un bureau, cette pose peut être extrêmement bénéfique. Même chose si tu passes beaucoup de temps debout. Si tu n'as pas de bloc, mais que tu as un petit coin de mur à portée de main ou un morceau de canapé, ça peut fonctionner aussi. Quelque chose voilà, où tu vas pouvoir au moins poser les jambes. Si vraiment tu n'as pas de mur, de porte ou de meuble à portée de la main, si tu as ton canapé, tu peux venir utiliser le canapé ou éventuellement ton lit. Je vais te montrer. Donc tu colles les hanches sur le mur et avec un petit quart de tour, tu as les pieds qui sont vraiment en appui sur le mur, les jambes aussi. Et je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais j'ai vraiment les fesses sur le mur. Et c'est juste un petit mouvement bascule pour te permettre de poser confortablement les jambes contre le mur, le dos bien plat sur le sol. Mais aussi t'amuser si tu le souhaites à jouer avec la gravité. Et tu peux rester ici un petit moment, le temps qui te semble bien. Moi, je vais revenir déjà sur le tapis avec mes petits blocs. Ça sera plus facile pour la transition. Si tu as besoin d'encore un petit peu de temps pour profiter de ton inversion, je t'invite soit à revenir en arrière quand tu seras prêt ou prête, soit à appuyer sur le bouton pause et à venir te réinstaller sur ton tapis, les genoux l'un contre l'autre, les pieds sur les bords du tapis. Et au temps de respiration que tu le sentiras nécessaire, laissez tes genoux aller de droite à gauche et de gauche à droite. Quand tu le souhaiteras, tu pourras rester avec tes deux genoux d'un côté, un genou au sol, l'autre en suspension. Comme tu peux le voir, ce genou-ci n'ira pas au sol, par contre mes épaules y sont. Ta fesse n'est a priori pas non plus au sol. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras à ton rythme passer de l'autre côté. Et quand tu auras fait autant de mouvements de va-et-vient et que tu seras resté tout le temps dont tu as besoin dans cette torsion un petit peu différente, tu pourras peut-être ramener les genoux vers toi, te refaire un gros câlin, plutôt te faire un gros câlin parce qu'on n'en a pas fait dans cette pratique. Et bien entendu, si tu as un petit peu de temps et
tu as pas mal de méditations dans la playlist du même nom sur ma chaîne. Sinon, il y a aussi pas mal de personnes sur YouTube qui proposent de chouettes méditations. Je pense à Sylvain Didot, Sandrine Muller-Board. Je leur fais un petit coucou si jamais voilà, je me trouve sur ces vidéos. Il y a Stéphane Coll aussi qui fait des très très chouettes méditations. Courant Indigo, donc voilà, il y a pas mal de gens qui font des très belles choses. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de faire des pratiques un petit peu plus longues, un petit peu plus juteuses, je t'invite à me retrouver sur lestressbruxelles.com/stress-tv. Tu auras toutes les informations dans la barre d'infos. Et là, en fait, je te propose non seulement tout le contenu qu'il y a sur YouTube, mais aussi des pratiques qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Et tu vas pouvoir vraiment explorer les pauses, les séquences en profondeur et en live, exactement dans les mêmes conditions que ces vidéos. Donc avec mes petits moments de faiblesse, avec les moments où ça va bien, des petits conseils. Bref, plein de choses super chouettes pour le prix d'un cours de yoga, donc c'est pas non plus extrêmement cher. Et moi, ça me permettra de continuer à investir dans la qualité de ce que je te propose. En attendant, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Namasté.